Shalom, très cher bien-aimé, vous qui me suivez de près ou de loin, ça fait un beau moment qu'on ne se voit pas, mais aujourd'hui je sors pour vous donner un salut fraternel en cette fin d'année du calendrier grégorien. Bien évidemment, nous avons clos notre année au sein du centre Yami Rafa depuis le 23 novembre dernier. Mais pour le calendrier grégorien, les calendriers communs universels, nous avons, n'est-ce pas, ces privilèges de venir vous donner ces saluts de fin d'année selon ce calendrier et aussi vous souhaiter une bonne année qui va commencer dans quelques jours, si Dieu le veut. Alors, notre année qui va commencer très bien, notre année qui est en cours déjà, l'année Kaozone. L'année Kaozone, n'est-ce pas? Kaozone est un terme heureux qui signifie la vision. Voilà, depuis 2020, nous avons donné cette vision 2020-2030. Alors, cette décennie qui est appelée décennie de grande lumière. Alors, 2024 entre dans cette dynamique, sinon une année de vision. Quelle vision le Seigneur a donnée? Il met l'accent sur cette vision-là. Quelle vision le Seigneur t'a confiée? Il met l'accent sur cette vision en cette année 2024. Alors les troubles, quel que soit ce qui va se passer, ne soient pas troublés parce qu'il y aurait des temps forts, des tempêtes, il y aura des troubles qui vont se présenter, mais que cela ne te décroche pas, que cela ne t'arrête point, que cela ne t'empêche point d'avancer parce que c'est une année de vision. Sans vision, plusieurs vont fuir. Sans vision, plusieurs abandonneront leur voie. Plusieurs abandonneront, n'est-ce pas, ce qu'ils pensent faire, oui, dans leur vie, parce que c'est une année très décisive, une année de vision. Car zone, là, ce n'est pas un terme simple que nous vous donnons. C'est un terme que nous avons reçu du Seigneur depuis novembre, parce que au centre Yahweh Rapha, l'année commence depuis 23 novembre. Alors, en cette année 2025 du calendrier grégorien, il est important de retenir une chose, une année décisive. Ce mot est très important, une année décisive. Ne t'amuse pas avec cette année-là, c'est ce que tu as à faire. Sois très serein dans ce que tu as à faire, parce que c'est une année de vision, année chaos. Année Kaosun n'est pas une année ordinaire. 2025 n'est pas ordinaire. 2025, une année très décisive. Sois serein dans ce que tu as à faire. Parce qu'il y aurait des temps de troubles, temps très compliqués, des temps qui va même te donner la volonté, la pensée de vouloir abandonner ce que tu as à faire. Parce que ce sera très complexe. Ainsi, nous voudrions donner ces temps dès ces jours-là pour que chacun se prépare. Et nous avons annoncé depuis le 24 novembre que c'est une année où Dieu va frapper les Élie, où Dieu va frapper les responsables irresponsables, les leaders irresponsables. Une année très décisive pour la vision de l'Éternel, pour la vision du Créateur, pour la vision de celui qui nous a envoyés pour accomplir une vision, pour accomplir une mission. Cette année-là, 2025, du calendrier grégorien n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une année où il faudrait s'asseoir, regarder les choses se passer. Une année très spirituelle, une année où il faudrait aussi se concentrer sur ce que tu as à faire. Parce que l'Éternel est debout pour accomplir sa vision, est debout pour agir selon sa vision, selon sa parole, parce que les Élie là doivent céder la place. Les Élie doivent céder la place, les Samuel doivent entrer dans leur destinée, les Samuel doivent entrer dans leur vision et vivre, accomplir ce que l'Éternel veut accomplir. Il est temps, oui, c'est pourquoi les ténèbres vont fuir en cette année-là. Les ténèbres vont fuir. C'est l'homme qu'il est écrit au commencement, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu dit en Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Alors,
Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. En cette année 2025 du calendrier grégorien, l'Éternel a déjà donné sa parole, il a déjà commencé à agir, il a sa verge dans sa main pour frapper, pour régler, corriger les erreurs et aussi mettre de l'ordre dans ses missions sur terre. Ainsi, il y aurait un temps complexe, un temps de confusion, parce que les aînés qui sont devant là seront écartés par l'Éternel. Mais pendant ce temps aussi là, dans la foule là, il y aurait tant de confusion, parce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas l'intérieur, nous ne voyons pas les réalités, mais l'Éternel qui voit, n'est-ce pas, dans le noir. Il connaît le cœur de chacun, il connaît les œuvres de chacun, il connaît la provenance de chacun, il connaît, oui, qui est qui dans l'assemblée. Ainsi, il se lèvera pour agir. Selon les écrit, il séparera la lumière d'avec les ténèbres. 2025, année Calzone, l'année des visions. Il y aurait l'année il y aurait un temps de séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Alors cette lumière qui commence à se manifester dès maintenant, cette lumière va s'intensifier parce qu'il y aurait un temps de séparation. Dis avec moi, Calzone. Calzone, ce n'est pas de l'amusement. C'est donc Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Oh, Narabahashtakiados, Rekento Sakira Bahata. Pourquoi la Bible commence par dire il y eut un soir, il y eut un matin. Parce que le soir, c'est la spiritualité. Les soirs, c'est la spiritualité. Les soirs, c'est où la spiritualité s'intensifie. Les soirs, c'est le moment où les esprits agissent pour manifester ce qu'il faut pour les jours, pour agir et mettre en place ce qu'il faut pour les jours. Alors, si les spirituels de Dieu, les spirituels de lumière, agit et domine. Voici ce qui va se passer les jours, la paix et la joie. Mais si les spirituels des ténèbres agissent et imposent leur loi sur les humains, les jours seront compliqués et complexes. Ainsi, il y aura des pleurs. Il y aura aussi un temps très compliqué. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire cela. Aujourd'hui, là, nous sommes au soir de la spiritualité de paix. Nous sommes au soir de la spiritualité de vie. Nous sommes au soir de la spiritualité de la joie. Et c'est pourquoi les jours qui vont se lever là, le 2025 là, qu'il y a un jour, parce que c'est les jours, la vision c'est la manifestation, c'est ce que les esprits ont décidé. La vision, c'est la manifestation de ce qui a été conçu dans le spirituel, dans le monde intelligible et qui se manifeste au jour. C'est là la vision. 2025, c'est l'année des visions. 2025, c'est l'année des visions. Parce que ce qui a été conçu dans le spirituel, ce qui a été conçu au soir, ce qui a été conçu dans le spirituel, dans le monde intelligible, va se manifester au jour. Voici ces jours se lèvent, ces jours se lèvent, c'est un jour de paix, les jours se lèvent, jour de joie, jour se lève, jour de grâce, jour se lève, jour de travail, jour de vision, jour de grâce, jour de manifestation de la paix de Dieu, parce que le spirituel de lumière, le spirituel de lumière, le spirituel de lumière a dominé ce soir-là, les soirs que nous venons de quitter, les soirs que nous sommes en train de quitter, les spirituels de vie, les spirituels de lumière a dominé ce soir. Et voici le nouveau jour qui arrive. C'est pour la Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, parce qu'aujourd'hui là, nous sommes au soir, bientôt 2025, aux zones
année zone, année de vision. On ne peut pas parler de vision dans les ténèbres. On ne peut pas parler de vision dans l'ombre. On ne peut pas parler de vision dans le soir. Mais on parle de vision pendant qu'il est jour. Et c'est pourquoi les jours se lèvent. Les jours se lèvent. 2025, c'est un jour. Il y aura jour. Il fera jour. 2025. Et c'est pour la vision sera effective dans cette année-là. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Quelle est la vision qu'il t'a donnée? Quelle est la mission qu'il t'a donnée? Il fera jour bientôt. Oui, parce que le soir a été planifié pour concevoir ce qui est spirituel afin de pouvoir manifester dans le monde visible, dans le monde physique. Et ainsi, il fera jour bientôt. Il était nuit, il était soir. Oui, ce soir-là commence à prendre fin. C'est pourquoi les choses commencent à changer. Ce qu'on ne voyait pas clair, ce qui n'était pas au clair, ce qui était confus, ce qui était dans le doute, ce qui était dans l'hésitation, ce qui était vraiment dans le trouble, ce qui était dans la confusion, commence à s'éclairer, commence à s'éclairer. Ce qui est confus commence à s'éclairer. Ce qui est confus commence à se manifester. La lumière, lui, la lumière vient se pointer sur ce qui est confus afin de manifester la vie, afin de montrer au clair, afin de manifester au clair ce qui était confus, ce qui était caché. In the name of Jesus Christ. La urahandari kaba yakandaro adari kabara yahuntoseya berekenteya rakata barau stekendara ya rakandosi kabaradia yekendorshina endokada barakia bahasta kuradiebeke 2025. J'ai dit ton soir commence à passer. 2025, ton soir a pris fin. 2025, c'est ton jour. 2025, la grâce se pointe sur toi. 2025, la vie se pointe sur toi. 2025, la souveraineté se pointe sur toi. 2025, la vie est la vie. La guérison se pointe sur toi. La santé se pointe sur toi. La grâce de Dieu se manifeste sur toi. Parce que c'est l'année de vision. C'est l'année de grâce. C'est l'année de paix. C'est l'année de santé. C'est l'année de gloire et de victoire. 2025, année zone, l'année de vision. Ensemble, manifestons cette grâce de l'Éternel en cette année 2025. Gloire et honneur dans cette année zone. Bienvenue dans cette année zone, année de vision, année de gloire et de victoire. In the name of Jesus Christ. Shalom.